quand je regarde les 4 matchs de l'Allemagne pose bien le ballon. L'Allemagne possède le ballon. L'Allemagne veut avoir le ballon. Les gars ont faim. Les joueurs allemands ont faim. Ils ont envie de posséder le ballon. Ils ont envie de dominer le match. Ils n'ont peur d'aucun. Ils n'ont pas peur de l'adversaire. Ils jouent. Ils ont un système. Ils ont un très très bon système de jeu. Le système, comme j'ai dit tout à l'heure, le système 4-2-3-1. C'est un système très compact. Ça ressemble au système 4-5-1. C'est très compact au milieu de terrain. C'est dense au milieu de terrain. C'est extrêmement difficile de passer par le milieu. Et ici, il faut passer par les côtés. Ils ont des latéraux qui vont extrêmement vite. Ils ont les milieux au couloir qui travaillent aussi beaucoup avec Florian Wirtz, avec Leroy Sané, avec Musiala. Ce sont des jeunes enfants qui peuvent courir comme des malades. Donc, du coup, c'est un très, très bon système de jeu. Et ce qui m'a également marqué quand je regarde les 4 matchs, les gars s'encouragent entre eux. Il n'y a pas de mésentente. Et puis, on sent une symbiose, n'est-ce pas, entre les joueurs, l'équipe et leur public. C'est ça encore. Et on dit toujours que le 12e homme est extrêmement important pour une équipe. Et voilà, ils sont en train de prouver cela. L'Allemagne joue 4 matchs, encaisse 2 buts, il marque 10. C'est incroyable. Ça veut dire que 2,5 buts par match marqué et puis 0,5 buts par match encaissé. C'est le ratio 2,5 et c'est 0,5. Donc, il marque 5 fois que ce qu'il encaisse. Donc, c'est incroyable. Ça, c'est une équipe qui s'en va jusqu'en finale. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Je vais parler de la Coupe d'Europe. Actuellement, la Coupe d'Europe se déroule en Allemagne. Et jusqu'ici, je n'ai vraiment pas commenté, je n'ai vraiment pas analysé de match. Mon emploi de temps ne me permet pas de le faire. Mais j'ai décidé de dire quelque chose par rapport à l'équipe nationale d'Allemagne. Oui, je vais, dans la vidéo d'aujourd'hui, justifier pourquoi est-ce que je déclare que l'Allemagne sera championne d'Europe. En fait, l'Allemagne a un système de jeu qui m'intéresse et j'ai pris le temps d'observer l'Allemagne depuis le début de la compétition et d'après mes observations et avec la petite expérience que j'ai et en regardant également les autres équipes, je crois que l'Allemagne sera championne d'Europe. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais, n'est-ce pas, expliquer pourquoi est-ce que je déclare que l'Allemagne sera championne d'Europe. Voilà, l'Allemagne est déjà une équipe qui sait jouer au ballon. L'Allemagne, dans l'équipe nationale d'Allemagne de football, on voit que la méritocratie prône. Ce sont les meilleurs qui ont été sélectionnés à l'équipe nationale d'Allemagne. Et pour cette Coupe d'Europe, l'Allemagne évolue avec un système de jeu très compact. L'Allemagne évolue avec un système 4-2-3-1 qui ressemble un peu à un système 4-5-1. Et c'est un système qui est très compact, un système qui est surtout au milieu de terrain. Et il joue avec, l'Allemagne joue avec un système avec 2-6, ce qui rend encore l'équipe très défensivement prête. C'est pas un hasard, c'est pas pour rien qu'elle n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la compétition en 4 matchs. Donc du coup, c'est un système de jeu très efficace. Et ils ont fait aussi beaucoup de buts. Ils marquent aussi beaucoup de buts parce qu'ils ont des gars devant qui vont extrêmement vite. Donc, voici donc ma proposition. Voici donc l'équipe que j'alignerai à la place de Julian Nagelsmann pour être champion d'Europe. Donc, ils conservent le même système de jeu. Et au poste de gardien de but, je vais laisser Manuel Neuer continuer. Il a bien commencé la compétition. Il a eu des arrêts très décisifs et depuis le début de la compétition.
Et aussi pendant le championnat, il a fait aussi un très bon championnat. Il a fait une bonne Champions League. C'est vrai qu'il s'est blessé. Il n'a pas joué toute la saison. Mais juste après sa blessure, il a assuré. Il a été là et il a été décisif. Donc du coup, je continuerai donc avec Emmanuel Neuer dans les goals. Et maintenant, la première ligne, c'est-à-dire que la ligne défensive des quatre, j'ai dit tout à l'heure que l'Allemagne joue en 4-2-3-1, c'est-à-dire que la première ligne des quatre, en latéral gauche, David Raum. Oui, il a d'abord commencé avec une autre personne qui était Mittelstädt, ça n'a pas donné. Et même pas que ça n'a pas donné, c'était ça, mais voilà, mais David Raum a encore apporté un nouveau souffle, n'est-ce pas, à la défense allemande et qui a fait beaucoup de bien à l'Allemagne parce que moi, déjà même dès le départ, moi j'aurais choisi David Raum parce que j'ai observé David Raum depuis qu'il a Hoffenheim, je crois, en Allemagne, et après il a joué cette saison à Leipzig. Et c'est quelqu'un qui a une très grande précision dans ses retraits, dans ses centres, dans ses retraits, dans ses passes. Il est décisif, il joue vraiment comme un bon piston. Donc, du coup, moi, j'aurais choisi à la place de Mittelstädt, j'aurais choisi David Raum. Oui, David Raum, donc, en latéral gauche, défenseur central gauche, sans hésiter, Schlotterbeck de Dortmund, qui a fait également une très, très belle saison. Et on a également vu le match des huitièmes de finale. Il a fait un très, très bon match. Il a assuré, il a été présent, il a gagné presque tous ses duels. Il a une relance, il est calme, il est technique, il est bon. Et très, très bon de la tête. Il a fait aussi beaucoup de progrès parce que quand je me rappelle, voilà, je crois que sa dernière, la saison passée, c'est-à-dire que la saison passée, oui, c'était pas aussi ça. Et il ne m'a pas trop convaincu. Donc, du coup, je pense que Jonathan Tah de Bayern Leverkusen va s'asseoir. Il va pas pouvoir jouer. Ou alors, il va attendre. Donc, je préfère donc à latéral, mais en défenseur central gauche, Schlotterbeck et défenseur central droit. Ça ne se discute pas. Antonio Rüdiger, qui a fait également une très très belle saison avec le Real de Madrid. Il a remporté la Champions League. Et le match des huitièmes de finale, il a été même l'homme du match. Donc il est là, il est présent dans les duels. Il relance presque pas de perte de balle. Très bon dans ses duels. Et il est posé dans son jeu. Et il joue vraiment avec beaucoup de passion. Ce que les Allemands appellent die Leidenschaft. C'est-à-dire que quand il joue, il se donne à fond. Quand je vois Rüdiger, je vois un peu Boateng par le passé. Donc vraiment, il n'y a pas de discussion à faire. Maintenant, en latéral droit, on continue avec Kimmich, qui fait également un très bon tournoi, qui a fait également une très belle saison avec le Bayern de Munich. Donc je n'hésiterai pas donc à mettre Kimmich en latéral droit. Voilà donc la première ligne. Maintenant, si on avance la deuxième ligne, j'ai dit tout à l'heure en 4-2-3-1. La deuxième ligne, ça dit que les deux milieux défensifs, on continue avec Andrich de Bayern Leverkusen, qui a fait également une très très belle saison avec le Bayern Leverkusen, qui a remporté le championnat de la Bundesliga et qui a également joué la finale de la coupe de la coupe de l'UEFA contre Atalanta Bergamo. Je crois bien ils ont perdu la finale. Et deuxième milieu défensif, Toni Kroos, qui a également fait une très très belle saison avec le Real de Madrid, qui a également remporté la Champions League. Donc ces deux milieux défensifs, je les conserve. Et lorsqu'on avance dans la troisième ligne, c'est-à-dire que les trois pour l'animation offensive, je vais donc jouer avec Musiala à gauche, qui fait également un très beau tournoi, qui a également, je crois, une ou deux fois été homme du match. Il a déjà, je crois, 2 buts. Donc, je crois, il est dans le tournoi. Je continuerai donc avec lui à gauche. Il a fait également une très, très belle saison avec le Bayern de Munich. Et je crois que c'est un talent. Et il est encore très jeune. Il a encore beaucoup à apporter à l'équipe nationale d'Allemagne. Je le mettrai sous aucun prétexte au banc. Même s'il est blessé, il va falloir tout faire pour qu'il entre au stade. Maintenant, au centre, c'est-à-dire que puisqu'au niveau de la ligne des trois, au centre, donc je vais faire jouer Gundogan, lui qui a également fait une très belle saison avec Manchester City la saison passée et cette saison avec Barcelone. Il a également fait une très belle saison, donc je n'hésiterai pas à le laisser donc, comme central pour la ligne offensive. Maintenant, à droite, au lieu de faire jouer donc Leroy Sané, je ferai jouer plutôt Florian Wirtz, le 10 de Bayer Leverkusen, qui a fait également une très très belle saison. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que au match des huitièmes de finale, le coach a choisi plutôt de mettre Leroy Sané au lieu de mettre Florian Wirtz.
Florian Wirtz, c'est quelqu'un qui joue d'abord un 10, donc en le mettant un peu au milieu le couloir, qui va de temps en temps aider les milieux de terrain pour enclencher l'animation offensive. Je trouve ça très très effectif pour l'équipe nationale d'Allemagne. Donc Leroy Sané, oui, c'est quelqu'un qui aime les espaces, c'est quelqu'un qui court beaucoup, mais depuis le début de la compétition, il n'est pas au top de sa forme. Ça ne va pas. Je ne sais pas si mentalement ce n'est pas ça, parce que c'est un joueur qui a souvent trop de problèmes au niveau de son mental. Il peut avoir surtout, il est difficile pour Leroy Sané, par exemple, de jouer toute une saison de manière constante. Il a des phases où il joue très bien, des phases où il joue très mal. Donc vraiment, c'est un joueur, voilà, pour moi, qui n'est pas à 100% fiable. Donc du coup, moi, je ferais jouer dans Florian Wirtz. Je parle donc de la suite. Et en pointe, je ferai donc jouer Kai Havertz, qui a fait également une très belle saison avec Arsenal. Ce que je dois dire, c'est j'ai eu quelques discussions avec certains de mes collègues et de mes amis qui disaient que oui, ils auraient préféré Füllkrug de Dortmund, l'attaquant de Dortmund, qui a joué la saison d'avant à Werder de Brême. Donc, moi, je pense que oui, c'est un bon attaquant. Il est très bon pour les retraits et tout. Mais ce n'est pas un joueur qui joue 90 minutes plein. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas jouer 90 minutes. Ça, c'est un et de deux. Et le coach, Julian Nagelsmann, le coach de l'Allemagne, il a bien précisé pourquoi est-ce qu'il a fait jouer Kai Havertz à la place de Füllkrug. Füllkrug, c'est quelqu'un qui joue 15-20 minutes. 10 centres sur les 10 centres, il peut te faire deux buts sur les 10. C'est possible, mais le problème, c'est que sur 90 minutes, c'est épuisant. C'est pas facile de seulement utiliser une seule stratégie pendant tout un match en passant juste par les centres. Donc, du coup, il a expliqué que l'équipe du Danemark qui avait trop de costauds, de gars qui étaient trop costauds, donc si on utilisait seulement la stratégie en passant par les centres, Füllkrug devait perdre beaucoup de ses duels lors des centres parce que les Danois sont costauds, sont géants. Donc, les Danois devaient gagner tous les duels. Donc, ça devait être difficile de passer par les centres. Pourquoi donc utiliser un joueur pendant près de 45 minutes, bien pendant tout un match, en utilisant une stratégie que vous savez très bien que ça sera inefficace? Les gars Danois sont forts dans les duels aériens. C'est pour ça qu'il a préféré donc faire jouer Kai Havertz. Kai Havertz, c'est quelqu'un il aime beaucoup plus le ballon au pied, et avec le ballon au pied, il se crée aussi beaucoup d'espace. Il court, il est athlétique, et voilà. Et les Danois qui sont un peu plus costauds, un peu plus lourds, on peut avoir les problèmes si on utilise plutôt les ballons, on utilise plutôt les espaces et le ballon au sol. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas un hasard que Kai Havertz a eu, je crois, 2 face à face. Donc s'il avait concrétisé ses face à face, Kai Havertz sortait de ce match avec un triplé. Donc du coup, la stratégie du coach était bonne de faire Füllkrug ne pas commencer le match. Et je pense également pour la suite de la compétition, c'est vrai que les quarts de finale, l'Allemagne joue contre l'Espagne. Oui, mais je préfère toujours que Kai Havertz commence le match, mais Füllkrug entre peut-être les 25 dernières minutes. Et Kai Havertz ayant déjà fatigué la défense espagnole, Füllkrug peut venir maintenant. On utilise les 25 dernières minutes, rien que les centres, n'est-ce pas là? Et puis, on peut avoir la chance que Füllkrug fasse 1 ou 2 buts pendant les 25 minutes. Donc, moi, c'est ce que je ferai pour la suite de la compétition. Donc, voilà le 11 entrant que je propose à Julian Nagelsmann pour la suite de la compétition. C'est vrai que je n'ai pas modifié grand-chose. La seule chose que j'ai modifié, ce n'est que Leroy Sané. C'est la même équipe qui a joué contre le Danemark en huitième de finale. J'alignerai la même équipe, mais en changeant juste Leroy Sané, en faisant Florian Wirtz commencer. Parce que Florian Wirtz a prouvé avec l'équipe du Bayern Leverkusen qu'il est bon, il peut jouer en 10. Et même s'il arrive que Ilkay Gundogan est fatigué et qu'il doit sortir, il peut rapidement rentrer dans l'axe et jouer en 10 sans problème. Là, maintenant, vers la fin du match, Leroy Sané peut entrer. Donc, il y a plusieurs options. Et je dois également dire que l'Allemagne a jusqu'ici encaissé 2 buts et a marqué 10 buts. Donc, ce n'est pas un hasard. Ils ont actuellement, bon, si je ne me trompe pas, ils ont actuellement la meilleure défense du tournoi, je crois bien. Et dans la défense de l'Allemagne, on a 2 finalistes de la Champions League, notamment Dortmund et Real de Madrid. On a d'un côté Schlotterberg et de l'autre côté, on a Rüdiger, on a Antonio Rüdiger, les 2 finalistes de la Champions League passée. Donc, ce n'est pas un hasard qu'ils ont une très, très bonne défense. Et ils ont également l'un des meilleurs gardiens du monde dans leur goal. Manuel Neuer a été le meilleur gardien du monde pendant longtemps. C'est après sa blessure, voilà, je crois qu'il a perdu sa place. Et je crois, donc du coup, ce n'est plus trop ça. Mais s'il faut compter 5 gardiens dans le monde actuellement, Manuel Neuer reste toujours parmi les top 5 du monde des meilleurs gardiens. Donc du coup, l'Allemagne a l'un des meilleurs gardiens du monde dans ses goals. Et ils ont également pour moi, des top 10 milieux de terrain défensifs du monde.
de cette saison. Je ne veux pas dire, parce qu'il faut toujours regarder en fonction des saisons. Il y a des saisons, il peut avoir une saison où, voilà, il peut arriver que la saison prochaine, que, voilà, Andrich, par exemple, de Bayer Leverkusen, que ce ne soit pas ça. Il faut toujours observer un joueur sur plusieurs saisons. Mais si on se tient rien qu'à la saison qui est passée, l'Allemagne a actuellement les deux top 10 milieux défensifs du monde, notamment Andrich de Bayer Leverkusen qui a gagné la Bundesliga étant milieu défensif, qui a gagné également, qui a joué la finale de la Coupe de l'UEFA. On a de l'autre côté Toni Kroos qui a gagné également la Champions League avec le Real de Madrid. Donc voilà deux très grands joueurs, l'un des meilleurs 6 du monde qui sont dans l'équipe d'Allemagne. Et voilà, donc, et ils ont également des joueurs qui vont extrêmement vite devant. Ils sont des jeunes joueurs, ils sont très jeunes, qui ont du talent, qui ont de l'avenir, qui sont intelligents, qui comprennent le jeu, qui se positionnent très bien, qui sont à droite devant les goals, notamment Musiala. On voit ces matchs. On a notamment Florian Wirtz et on a Leroy Sané. Comme j'ai dit tout à l'heure, Leroy Sané n'est pas encore au top de sa forme. Peut-être qu'en quart de finale, et les 20 dernières minutes, il va faire la différence, je ne sais pas, mais c'est extrêmement difficile pour lui actuellement, depuis le début de la compétition. C'est vrai qu'il n'est pas parmi les 11 entrants, il était seulement parmi les 11 entrants une seule fois, mais ce n'est pas trop ça, ce n'est pas ce Leroy Sané-là que je connais, le Leroy Sané de Schalke 04 ou bien le Leroy Sané de Manchester City, ce n'est pas ce Leroy Sané que je vois, ou bien le Leroy Sané au top de sa forme avec le Bayern de Munich, ce n'est pas ça que je vois actuellement. Donc, comme je disais tantôt, l'Allemagne a des gars qui vont très vite devant, notamment avec Musiala, Florian Wirtz et Leroy Sané. Et en plus, ils ont quelqu'un encore comme Ilkay Gundogan, qui parfois il joue comme s'il ne jouait pas. Il joue parfois au stade comme s'il ne sert à rien, mais c'est un gars très, très intelligent dans le jeu. Il a un peu le style de Bruyne, mais il a son style de jeu, c'est-à-dire que très, très intelligent et très créatif. Donc, du coup, voilà, l'Allemagne a une très, très bonne équipe. Et ce n'est pas tout. L'Allemagne a 2 latéraux modernes qui jouent vraiment comme des vrais pistons et qui montent, qui descendent. Ils font de très, très beaux centres avec des précisions. Quand Kim veut se placer pour faire un centre, vraiment, tu es sûr que ça va arriver à bon port. Même chose avec David Raum. Ce sont des gars qui ont de très, très bons centres. Ils montent, ils descendent, ils ont de souffle, ils sont jeunes, ils sont physiques, ils gagnent leur duel. Et en plus, même Kim, c'est quelqu'un qui a joué longtemps aussi au milieu de terrain. Ça veut dire que même si c'est difficile, comment il y a la possibilité de rentrer même dans l'axe et puis pour soutenir l'équipe. Donc, avec tout ça, je pense que l'Allemagne a une très très bonne équipe. Oui, bon, j'ai également apporté dans cette vidéo quelques statistiques de l'Allemagne depuis le début de la compétition, puisqu'il est question ici de justifier pourquoi est-ce que je déclare que l'Allemagne va être champion d'Europe. Ou alors va remporter la Coupe d'Europe. Donc, le premier match contre l'Écosse, l'Allemagne a gagné 5-1. La position de balle était de 73% en faveur de l'Allemagne. Et l'Allemagne a encaissé 2 cartons jaunes et 0 carton rouge. Ça, c'était le premier match. Le deuxième match, maintenant, contre la Hongrie, l'Allemagne a gagné 2-0. Et la position de balle était de 70% en faveur de l'Allemagne. Et l'Allemagne a encaissé 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. Le troisième match, c'était contre la Suisse. Un match qui était extrêmement difficile. L'Allemagne a fait 1-1, un but qu'ils égalisent, que Füllkrug, comme j'ai expliqué tout à l'heure, est entré à la fin du match. Il égalise, il marque le but d'égalisation à la fin du match. Ça fait donc 1-1. Et la position de balle contre la Suisse était de 67%. L'Allemagne a encaissé contre la Suisse 3 cartons jaunes et 0 carton rouge. Le quatrième match, donc, c'était contre le Danemark. Le match comptant pour les huitièmes de finale, l'Allemagne a gagné 2-0. La position de balle était un peu faible par rapport aux autres matchs, 55%, parce que le Danemark était aussi une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait mettre le ballon au sol. C'est juste que l'Allemagne était plus effective que le Danemark. Et l'Allemagne a encaissé 0 carton jaune malgré la détermination avec laquelle les défenseurs jouaient, malgré le fait que les défenseurs gagnaient leur duel. Parce que quand les défenseurs gagnent beaucoup leur duel, quand les défenseurs sont vraiment motivés, parfois il peut arriver qu'ils finissent avec des cartons jaunes. Mais ils ont joué tout ce match avec cette combativité-là, un match de huitième de finale contre le Danemark, qui a des gars costauds. Ils ont eu 0 carton jaune et 0 carton rouge. C'est quand même remarquable et il faut le souligner. Donc l'Allemagne, quand je regarde les 4 matchs de l'Allemagne pose bien le ballon. L'Allemagne possède le ballon. L'Allemagne veut avoir le ballon. Les gars ont faim. Les joueurs allemands ont faim. Ils ont envie de posséder le ballon. Ils ont envie de dominer le match. Ils n'ont pas peur d'aucun. Ils n'ont pas peur de l'adversaire. Ils jouent. Ils ont un très très bon système de jeu. Le système, comme j'ai dit tout à l'heure, le système 4-2-3-1. C'est un système très compact. Ça ressemble au système 4-5-1. C'est très compact au milieu de terrain. C'est dense au milieu de terrain. C'est extrêmement difficile de passer par le milieu. Et s'il faut passer par les côtés, ils ont des latéraux qui vont extrêmement vite. Ils ont les milieux au couloir qui travaillent aussi beaucoup avec Florian Wirtz, avec Leroy Sané, avec Musiala. Ce sont des jeunes enfants qui peuvent courir comme des malades. Donc, du coup, c'est un très, très bon système de jeu.
Et ce qui m'a également marqué quand je regarde les 4 matchs, les gars s'encouragent entre eux. Il n'y a pas de mésentente. Et puis, on sent une symbiose, n'est-ce pas, entre les joueurs, l'équipe et leur public. C'est ça encore. Et on dit toujours que le 12e homme est extrêmement important pour une équipe. Et voilà, ils sont en train de prouver cela. L'Allemagne joue 4 matchs, encaisse 2 buts, il marque 10. C'est incroyable. Ça veut dire que 2,5 buts par match marqué et puis 0,5 buts par match encaissé. C'est le ratio 2,5 et c'est 0,5. Donc, il marque 5 fois que ce qu'il encaisse. Donc, c'est incroyable. Ça, c'est une équipe qui s'en va jusqu'en finale. Donc, et voici donc ce que voilà donc mes pronostics pour la suite de la compétition jusqu'en finale. Je tourne cette vidéo le mardi 2 juillet 2024 et je donne mes pronostics, le parcours de l'Allemagne jusqu'en finale. L'Allemagne va jouer les quarts de finale contre l'Espagne ce vendredi prochain. Et l'Allemagne va éliminer l'Espagne. Bon, pour le score, je ne peux rien dire, mais l'Allemagne va éliminer l'Espagne. Et en demi-finale, l'Allemagne va rencontrer la France. Et pour le score, je peux aussi également rien dire. L'Allemagne va éliminer la France en demi-finale. J'ai observé également les matchs de la France. La France, à cette Coupe d'Europe, ne me convainc pas beaucoup. Ils ont une très bonne équipe. La France a une très belle équipe, mais ce n'est pas trop ça par rapport à l'Allemagne. Je vois l'Allemagne là, une équipe compétitive, une équipe qui a faim, qui veut gagner. Ils sont à la maison, ils ont le 12e homme qui les soutient. Donc, je pense que l'Allemagne va éliminer la France en demi-finale. Et puis, l'Allemagne, c'est mon observation. Hein. J'ai vu les matchs, j'ai observé les équipes, j'ai vu comment les équipes s'expriment. Et j'ai également jaugé les équipes qui ont le plus faim. Et l'Allemagne va jouer la finale contre la Turquie. Oui, ça doit certainement t'étonner, mais c'est mon avis. Hein. Je peux me tromper, mais c'est mon observation et c'est mon avis. Et ça reste mon avis, je peux me tromper. On verra donc dans quelques semaines si j'avais raison, si j'avais tort. Donc, l'Allemagne va jouer la finale contre la Turquie et l'Allemagne sera champion d'Europe. Oui, l'Allemagne sera champion d'Europe à la maison. Oui, pourquoi je le dis? L'Allemagne marque beaucoup de buts. Ils ont déjà marqué 10. L'Allemagne encaisse très peu de buts. Ils ont encaissé 2 buts. Et l'Allemagne prend très peu de cartons. C'est ça encore qui est remarquable. Ça veut dire qu'il sera difficile de compter avec un carton rouge contre l'Allemagne. C'est ce qui est très bien pour l'équipe parce que avoir un carton rouge, ça pénalise l'équipe à ce stade de la compétition où ce tape sort. C'est extrêmement compliqué quand on a des joueurs disciplinés, des joueurs faits, des joueurs qui ne font pas des bêtes fautes. C'est très intéressant, c'est très important pour le groupe. Donc, l'Allemagne possède le ballon. Quand on regarde toutes les possessions, on a commencé à voir, ils ont commencé avec 75, 73, ensuite 70, ensuite 67 et 55%. Donc, ils veulent avoir le ballon. Ils ont envie de jouer au ballon. Donc, le coach Nagelsmann est en train de développer quelque chose de très intéressant. Ils ne sont plus trop dans les frappes à distance, les jeux bizarres et fermer le match et tout. Le football se développe. Ils laissent le ballon rouler. Ça joue. Ils ont la possession de balle. Le match contre l'Espagne sera vraiment très intéressant parce que l'Espagne, c'est une équipe qui veut également avoir la possession. L'Allemagne va avoir la possession. Ça va être un match très serré, mais l'Allemagne va gagner à la fin du match. Donc, c'est un peu ça. Et à chaque poste, ils ont actuellement les meilleurs joueurs de la saison. Il faut le dire. Commençant des goals jusqu'à l'attaque. Ils ont actuellement les meilleurs joueurs de la saison. Je parle de Neuer, je parle de Rüdiger, je parle de Schlotterbeck, je parle de David Raum, je parle de Kimmich, je parle de Toni Kroos, je parle de Andrich, je parle de Florian Wirtz, je parle de Musiala, je parle de Ilkay Gündogan, je parle de Kai Havertz, je parle de Führich. Ils sont même nombreux là, au banc de touche, mais qui peuvent changer le match à tout moment. Donc voilà, à chaque position, actuellement, les meilleurs joueurs de la saison dans leurs équipes respectives. Et sur leur banc de touche, ils ont des joueurs qui sont très percutants. Ils ont des joueurs très percutants qui peuvent changer le match à tout moment. Ils ont par exemple au banc, ils ont encore Jonathan Tah qui a très bien joué avant de d'aligner ses 2 cartons jaunes. Ils ont Leroy Sané, est dans sa forme, dans ses beaux jours, et je ne vois pas le défenseur qui peut arrêter Leroy Sané dans cette compétition. Ils ont Füllkrug et il n'a pas besoin de 45 minutes pour marquer. 20-25 minutes, ça suffit pour faire ces deux buts. Notamment, je parle de l'attaquant de Dortmund. Ils ont également Henrich qui peut également beaucoup apporter. Ils ont Mittelstädt qui est également un très bon joueur qui a joué les premiers matchs en latéral gauche. C'est David Raum l'a remplacé, qui peut entrer et changer aussi le match à tout moment. Ils ont Führich, ce petit talentueux de Stuttgart qui a fait également une très très belle saison. Et sans Führich, Guirassy n'aurait pas marqué autant de buts. Je crois que Stuttgart a fini 2e et Stuttgart va jouer la Champions League cette saison.
Donc, du coup, je pense que Furich a également le potentiel. C'est juste que, voilà, il y a tellement de forts, tellement de bons joueurs qu'il faut se décider. Ce n'est pas évident. Ils ont des gars qui vont vite. Ils ont quelqu'un comme Denis Undav qui peut également aller vite. Bref, l'Allemagne a du potentiel. Ils ont du potentiel pour remporter cette Coupe d'Europe. Je n'ai pas dit que les autres équipes n'ont pas le potentiel, mais quand je regarde le groupe d'Allemagne, en plus de tout ça, en plus des très très bons joueurs qu'ils ont à chaque poste, ils ont également un jeu d'équipe. Ils jouent en équipe, ce qui est très très important pour une équipe. Le football est un sport d'équipe et quand une équipe joue au football, joue en équipe, ils s'entretiennent, voilà, ils se soutiennent, et voilà, ils s'encouragent entre eux et l'équipe ne peut qu'aller de l'avant. Donc, je réitère encore mes propos, l'Allemagne va être championne d'Europe. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Donne-moi ton avis en commentaire. Si tu n'es pas de cet avis, il faut donner ton avis en commentaire. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.